au cinéma le 14 février. Merci de regarder le quotidien. Dans un instant, on part à Marie-Lélis, rejoindre Abda, Sal, Julien et Pierre. L'un des trois va gagner la finale de la Star Academy, qui est maintenant dans 48 heures sur TF1. À tout à l'heure, Abda, et on est toujours avec la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Vous allez pouvoir réagir au 20h15 Express de Paul Gasnier. Bruxelles cible des agriculteurs, sera-t-elle aussi la solution à leur malheur? Le mouvement de protestation est en train de s'étendre alors qu'aujourd'hui les 27 chefs d'État de l'UE étaient réunis pour le Conseil européen, un sommet consacré à la guerre en Ukraine, mais dont l'ordre du jour a été évidemment bouleversé par les manifs d'agriculteurs qui réclament un assouplissement des normes et la fin des accords de libre-échange. Tout se jouait donc aujourd'hui à Bruxelles où Paul Moisson, Stéphane Chatour et Théo Palfrey sont arrivés hier et vers 23h30, ils ont un peu galéré à trouver le sommeil. Un millier de tracteurs de plusieurs pays ont envahi les rues de Bruxelles dès hier soir avec ce genre de message. Agriculteurs, enfants, tu en rêves, adultes, tu en crèves. Et si on en crève, alors l'Europe crèvera avec. Vous êtes belge ou français? Belge. Ah, et vous? On est de France. Ah, des fous, j'aurais senti. Voilà, on essaye d'aller au Parlement, mais faut attendre que ça se débouche. D'accord, ok. Voilà. L'objectif c'est quoi? C'est le Conseil européen de demain? Ouais, c'est ça. Les Allemands ont commencé, les Français ont suivi, les Belges suivent, les Hollandais suivent, les Roumains, les Polonais et je crois que la Grèce est en route aussi. Et l'idée c'est quoi aujourd'hui? C'est de dire... On en a marre de l'Europe, des accords du libre-échange avec l'Amérique du Nord et tout le bazar et voilà, on ne sait pas suivre. C'est dans cette atmosphère que ce matin s'est ouvert le Conseil européen. Des journalistes de toute l'Europe se massent au bord du tapis rouge pour crier leurs questions aux chefs d'État. Voici le Premier ministre belge. Monsieur Decroix, est-ce que les agriculteurs européens ont raison d'en vouloir à l'Europe? C'est vrai que l'Europe met des règles très strictes et c'est des règles par rapport à la transition climatique et on doit le faire. Je pense que leur question est, on veut le faire, mais de quelle manière est-ce qu'on le fait? Parmi les leaders sous pression, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Mrs. Metsola, hello. How do European farmers right to blame Europe? Would you like to come to the press room? Let's discuss. Just one question. We need to listen to them a lot. Bah oui, c'est la moindre des choses. Merci Madame la Présidente. Emmanuel Macron est attendu pour sa conférence de presse. Et preuve que les discussions avec ses homologues furent difficiles, le président arrive avec 1h30 de retard. Son discours va durer 23 minutes. Nous, on a retenu cette phrase. Nos agriculteurs, à juste titre, ils veulent que les règles soient les mêmes pour tous. Et je dirais que c'est une forme de bon sens. Monsieur le Président, oui. Vous avez dit les agriculteurs veulent les mêmes règles pour tous, c'est une question de bon sens. Est-ce que l'Europe manque de bon sens? Parfois oui, alors il se peut pas. Parfois. En fait, le monde est compliqué. Pardon, mais c'est tout ce qu'on consomme, ce que vous portez, maintenant c'est made globally, si je puis dire. Toutes les filières, non, c'est vrai, les filières sont très intégrées. Et donc, on pose beaucoup de règles à nos producteurs, parce qu'on veut tous qu'il y ait moins de phyto, moins de pesticides. On est tous d'accord sur le principe. On leur demande d'aller vite, et ils vont vite. Et parfois, il y a des aberrations. Quand on continue d'importer, en donnant des avantages à des produits qui ne respectent pas du tout ces règles. Donc, oui, il y a des situations où l'Europe, et même parfois la France, manque de bon sens. C'est ça ce qu'on est en train de corriger. Vous regrettez? Je ne regrette pas, on agit pour le corriger. Merci. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat pour ne pas créer de nouvelles règles qui n'ont pas de bon sens. C'est un peu ça le Mercosur, à mes yeux. L'Europe manque de bon sens? Disons que parfois, ça a pu être le cas. Donc la question, c'est pas moins d'Europe, c'est pas moins de PAC. Enfin, ceux qui, aujourd'hui, essayent d'attiser la colère des agriculteurs, notamment l'extrême droite, qui vont dans les exploitations pour expliquer qu'il faudrait... Enfin, ils changent d'ailleurs souvent d'avis. C'est pas très clair de savoir si on veut rester dans la PAC, pas rester dans la PAC. Un jour, ils le votent, le lendemain, ils le votent plus. Ça flinguerait notre agriculture, ça flinguerait nos agriculteurs. Donc la question, c'est surtout quelles normes, quelles règles du jeu on met en place. Vous allez dans un supermarché, vous achetez des haricots verts qui viennent du Kenya. Vous achetez des cerises qui viennent de Turquie. Est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que ça a vraiment un sens écologique? Évidemment non. Donc on ne peut pas expliquer à nos agriculteurs, écoutez, en Europe on va mettre des normes très restrictives, en France des normes encore plus restrictives, pour à la fin importer des produits qui ne respectent absolument pas ces normes.
C'est ça le vrai Vous sujet. parliez d'anticipation tout à l'heure. Emmanuel Macron, il avait mal anticipé ça quand il a pris le pouvoir il y a 7 ans déjà. On a fait des lois qui ont fonctionné. Les lois Egalim, ça fonctionne sur la rémunération des agriculteurs. Le problème, c'est quoi? C'est que ces lois, elles sont contournées parce qu'on a des grands distributeurs qui, en fait, basent leur centrale d'achat à l'extérieur de la France. Et qui se disent, comme ça, on pourra négocier et on ne négociera pas sur la base des lois françaises. Donc c'est là où l'Europe, justement, devient une solution pour faire en sorte qu'on ait les mêmes règles qui s'appliquent à tous. Et je crois que c'est là où on a besoin de démontrer qu'on a besoin de plus d'Europe. Vous en parliez tout à l'heure de l'extrême droite, justement, Paul, en revient en France. Oui, parce que la journée d'hier fut marquée par de nombreuses interpellations. 91 agriculteurs placés en garde à vue. L'opposition, notamment l'extrême droite, n'en a pas raté une miette. Ces agriculteurs étaient mis en garde à vue, notamment pour tentative d'intrusion dans le marché de Rungis. Ce matin, Juliette Pellerin et Louise Grégoire et Bardia Sabetti étaient devant le commissariat de Créteil, en banlieue parisienne, où 16 agriculteurs étaient toujours retenus. Vous attendez qui, monsieur? Les criminels. Il y a CR sur votre casquette? CR pour Coordination Rurale. C'est le nom du syndicat qui a réussi à s'approcher de Rungis. Un syndicat réputé, proche de l'extrême droite, reconnaissable à leur bonnet jaune. Certains de ses membres sont venus soutenir leurs collègues. Les journalistes, eux, attendent. Certains parleront, mais en fait ça les fait chier qu'on soit tous là parce qu'il y a des médias qui aiment plus ou moins et tout. Juliette repère 2 gardés à vue sortis pour une petite pause clope. Ça s'est bien passé la garde à vue? Oui. On est prêt à repartir dedans. Midi, tout le monde est libéré. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons passé une très bonne nuit. On n'a pas compris l'interpellation de hier. On ne comprend pas la libération d'aujourd'hui, mais on la prend quand même, bien évidemment. Et je pense que le gouvernement s'est une nouvelle fois ridiculisé. À midi, tu rencontres le Premier ministre, le soir, tu es en garde à vue. C'est génial, quoi. Et hier soir, ce commissariat s'est transformé en tribune politique. Je suis ce soir devant le commissariat de Créteil. Bonsoir tout le monde, on est devant le commissariat de Créteil. Juste derrière moi, vous avez le commissariat de Créteil où il y a 16 agriculteurs sur les à peu près 80 qui ont été arrêtés à Rungis. Après la France Insoumise, c'est le RN qui est venu en groupe. Sortons du commissariat de Créteil avec l'ensemble des députés pour venir voir les agriculteurs qui sont au nombre de 16. Est-ce que vous avez l'impression d'être utilisé par les politiques? Du tout. Par contre, ça me fait chier qu'il y ait la France Insoumise. Parce que ça fait des années qu'ils passent à nous crever avec les écologistes. Et maintenant qu'ils viennent nous soutenir, je ne supporte pas. Et le Rassemblement national? Moins. Pourquoi moins? Pourquoi moins? Parce qu'ils tiennent un discours cohérent et qui nous va bien. Aujourd'hui, 13h30, Coordination Rurale a appelé les agriculteurs à se mobiliser devant l'Assemblée. On y était, beaucoup de journalistes, seulement 5 agriculteurs, et face à eux, une armée de députés RN. Tu peux faire le tour, on est reçu par Monsieur Fenu là. Et là on a le droit de se rassembler là. Autour de moi, il n'y a que des députés du Rassemblement National, des Bouches-du-Rhône, de l'Oise, du Lot-et-Garonne, de la Drôme, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, de la Gironde, du Tarn-et-Garonne, du Loir-et-Cher. Je crois que j'ai oublié personne. La France. Une partie des agriculteurs penche vers le RN, vous leur dites quoi? Je leur dis que c'est tout sauf la solution, parce que déjà, ils ont toujours eu un discours ambigu sur l'Europe, sur la PAC, sur les moyens qui doivent être accordés tout simplement à notre agriculture. Quand on parle de souveraineté, vous en avez beaucoup parlé dans votre précédent sujet, la souveraineté, c'est pas juste sauter sur sa chaise pour dire souveraineté, c'est un enjeu européen. Il n'y aura pas une souveraineté nationale française s'il n'y a pas une Europe pour le faire. On va faire quoi? On va interdire à nos viticulteurs d'exporter? On va interdire à nos éleveurs d'exporter? C'est ça l'avenir de l'agriculture qu'on leur promet. C'est une agriculture repliée sur elle-même, qui n'a plus aucun débouché, qui n'a plus d'avenir. Donc c'est ça qu'il faut leur dire, évidemment, aux agriculteurs. Je pense que c'est à la fois corriger ce qui doit l'être, les normes notamment dont on a parlé, arrêter avec toutes les injonctions contradictoires, essayer aussi d'avoir des choses cohérentes quand on est consommateur et citoyen. Parfois on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes expressions, parfois en tant que citoyen, des enjeux sociétaux, et puis qui ne se traduisent pas forcément dans nos actes quotidiens de consommation. Mais la réponse, c'est pas l'extrême droite. C'est pas une extrême droite, encore une fois, qui les empêchera demain d'exporter et qui les privera demain des aides de la PAC. Pourtant, c'est eux qui raflent la mise. Ils caracolent en tête des intentions de vote pour les élections européennes. Non, mais est-ce qu'ils raflent la mise sur la colère? Ils ont toujours essayé de surfer sur la colère, c'est quand même pas nouveau. Mais aujourd'hui, c'est la colère des agriculteurs. Demain, ce sera la colère de quelqu'un d'autre qu'ils essaieront d'attiser. Mais ils ont résolu quoi? Ils ont proposé quoi? On a des niches parlementaires, vous savez. C'est assez facile de juger quand même sur les actes. Ils n'ont jamais proposé une seule loi agricole. Quand nous, on l'a fait. Quand moi, je me suis battue pour qu'on dépose une loi et qu'on a fait adopter, ils ont fait quoi? Ils ont préféré s'afficher avec un très grand patron de la grande distribution française.
pour exprimer plutôt leur mécontentement et leur opposition à la loi. Donc à un moment qu'ils soient un petit peu cohérents et qu'on les juge sur les actes. Ce qu'ils font au Parlement européen, ce qu'ils font au Parlement français, c'est comme ça qu'ils doivent être jugés. Et ils ne sont pas la réponse de toute façon. Ils sont une expression de colère. Ils ne sont certainement pas la réponse à la colère. On part à Damary Lélis. Oui, parce que la rédaction ne tient plus en place. Nous sommes à 48 heures. Il y a 48 heures d'une compétition dont on attend tous l'issue, la finale de la Starac. Julien a parié de l'argent avec tout le bureau depuis ce matin. Ambre, elle est en boucle. Jean-Michel, j'en parle même pas. Et nous, dans le 20h15, on a donc Abda qui est sur place. Il est devant le château. Salut Abda. Alors explique-nous, c'est quoi les enjeux de cette finale historique? Ah oui? Tiens, dis-nous. Oui, on est à 48 heures de la finale de la Starac et pour les millions de téléspectateurs qui suivent l'émission depuis près de 3 mois et la quelques centaines qui se trouvent justement dans notre rédac, c'est le moment à ne pas louper samedi, la finale en prime time entre Julien et Pierre. Ils vont s'affronter donc en finale samedi. Là, ils sont en train de se préparer dans le château. Derrière moi, ils sont en train de préparer leurs valises parce qu'en fait, ils vont quitter le château demain matin. Ils vont passer leur dernière nuit ici avant de se préparer à l'extérieur pour la finale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas reçu trop de visites depuis le début de la Starac. Ils ont reçu la visite de quelques professeurs, de personnalités comme Patrick Bruel ou encore Jacques Mus cet après-midi qui va d'ailleurs, petite info, les habiller pour la finale. Ils ont accepté que je vienne leur rendre une petite visite pour les motiver et un peu faire descendre la pression. Et donc, je vais essayer de les détendre un peu et en même temps, j'essaierai de vous montrer tout ce qu'on ne voit pas habituellement dans la quotidienne de TF1. Les angles morts. Tu nous montres les angles morts, Abda, d'accord? Des cachettes. Les angles morts, c'est ce qu'on dit à la télévision, Yann. Bon, on se retrouve dans 2 minutes, Abda, tout à l'heure. Et on les retrouve, Julien et Pierre, quand on revient. Continuez.